3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. On est de retour sur KNF TV pour un nouvel épisode de Have a Knicks Week. Seb, comment vas-tu en ce début de semaine ? Bah ça va. Ça va, on va être globalement content du bilan des Knicks. Donc on va être globalement content de démarrer. On est toujours content de démarrer cette émission. Même dans la défaite, on est là pour vous servir. Pour vous servir quoi ? La revue de l'actualité des Knicks et la projection sur la semaine à venir. C'est tout simplement ça, avec une petite pincée de sel peut-être parfois, ou d'épices, je ne sais pas, qui vient agrémenter cette émission. Vous connaissez les bails, vous connaissez la formule, la recette. Beaucoup de choses à se dire, encore une fois. Alors, on perd pas de temps, on lance le petit jingle et c'est parti pour l'épisode... Je crois que c'est le 106, c'est le 106. Allez, c'est parti, on regarde ce qui s'est passé sur la planète Orange and Blue la semaine dernière. Eh bien, faut croire qu'on avait le nez fin. On avait le nez creux, je ne sais pas, mais on avait décidé, en fin d'émission, la semaine dernière, de décerner le titre de Knicker of the Week, Knickerbocker of the Week, le joueur des Knicks de la semaine par KNF TV à Jalen Brunson. Et on a bien fait, pourquoi ? Parce que la NBA nous a suivis. À vrai dire, ils nous suivent un petit peu depuis le début. Et ils ont décidé de décerner le titre de joueur de la semaine dans la conférence Est à notre bon vieux Jalen Brunson, le capitaine, le numéro 11, le All-Star des Knicks, à son premier award cette saison. Est-ce que ça sera le dernier ? J'espère pas. Dernier joueur de la semaine, peut-être. Après, il y aura peut-être un joueur du mois, ou un All-NBA Team, ou un MVP. Enfin bref, on verra, ou All-Star peut-être plus. Mais en tout cas, c'était une récompense qui nous a demi-surpris. Effectivement, il y avait un bilan de 2-1, 2 victoires, une défaite. Non, 3-1, pardon. 3 victoires et une défaite sur la semaine, mais des belles stats à titre individuel. Et puis un Jalen Brunson qui a retrouvé un peu plus de présence dans l'effectif, même si depuis le début de saison, il était très présent à la passe. Et bien là, le scoring était un petit peu plus en adéquation avec son statut de la saison dernière. Et on l'a tout simplement honoré au niveau des instances dirigeantes de la Ligue. Un petit Alperen Şengün. Alperen, c'est bien ça comme ça. Je suis pas très bon sur le turc. Il est turc, notre ami Şengün, c'est Oui, ça ? il est turc. Du côté des Rockets, qui font un très bon début de saison. Du coup, ça permet aussi peut-être un peu de relativiser la défaite qu'on avait eue dans le Texas chez eux. Une défaite face à un joueur de la semaine. Bon, voilà quoi. Donc voilà, Jalen Brunson honoré. On était obligé de revenir un petit peu sur cette news la semaine dernière, parce que forcément, on enregistre nous en début de journée sur la pause de midi le lundi, et la NBA décerne ses joueurs de la semaine un petit peu plus tard dans la soirée. Donc voilà, on nous fait écho à tout ça. Comme quoi, si vous voulez avoir les news avant l'heure, have a Knicks Week. Bien sûr, voilà. On spoil un peu, quoi. Bah ouais, depuis que Woj est à la retraite pour différentes raisons. D'ailleurs, il a évoqué des problèmes de santé. On lui souhaite un bon courage dans le combat qu'il va mener contre la maladie. Bah voilà, Knicks Nation France va vous faire du leak, va vous faire du spoil. Désolé pour les awards. Allez, un ancien qui a fait ses retours aussi cette saison, non pas dans les awards, mais cette fois-ci sur les plateau de mode, on va dire ça comme ça. Patrick Ewing, notre ambassadeur, eh ben oui, il est de retour comme égérie de la marque New York or Nowhere, la marque Nolita, qui est bien connue pour ceux qui se rendent régulièrement à New York et au Madison Square Garden. On y retrouve leur collection. Il a posé dans une petite série de hoodies, de vestes, de casquettes. Voilà, l'ambassadeur qui se remontre aux couleurs et aux lumières sous les spotlights de la grosse pomme. C'est sympa de revoir le Pat, aux couleurs des Knicks. Depuis qu'il est retraité, qu'il ne travaille plus pour les Hoyas de Georgetown, ça lui laisse un petit peu de temps, et on se demandait un petit peu quel allait être son rôle d'ambassadeur. On en a vu une démonstration par cette série de photos et cette nouvelle collection. Une collection également qui est,
qui met à l'honneur d'autres membres éminents de la culture sportive New York. Il y a accompagné de Pat Ewing, euh, le gardien des Rangers. Tu vas me dire le nom pour pas que je l'écorche. La légende des Rangers. Voilà, c'est ça. Qui fait aussi une collection New York or Nowhere. J'ai du mal ce matin, j'ai du mal. Or Nowhere à l'effigie et aux couleurs des Rangers. Donc voilà, New York qui a la cote en ce moment. Tellement la cote en ce moment que notre ami ambassadeur Patrick Ewing, il a rassemblé tout un tas d'anciens joueurs d'Enix. On a vu une belle brochette d'anciens joueurs, du Al Harrington, du Greg Anthony, du Herb Williams, du Eddie Curry, oui, Rod Strickland, bah oui, c'est un New-Yorkais. Tout ce beau monde était réuni sur le parquet du Madison Square Garden pour le Homecoming Game de la rencontre de samedi soir face aux Detroit Pistons. On va parler du match plus tard. On va se concentrer sur ce rassemblement d'anciennes gloires ou d'anciens role-players. On a eu aussi du Wilson Chandler, du Raymond Felton, mais oui, J.R. Smith qui était présent avec son acolyte Iman Shumpert. Bref, il y avait vraiment beaucoup de beau monde. Kenny Walker avec ses dreads. On n'est plus sur une coiffure à la high-top. Amaris Stoudemire en forme, mais peut-être pas dans le bon sens du terme. Il y avait. De toute façon, ils ont tous été présentés. Il y avait. Gerald Wilkins. Ouais, il y avait Gerald Wilkins. Il y avait. Ce pauvre. Dean Barnett. Non, l'ailier fort de l'équipe de 94. Ah, j'oublie son nom. Oh, quel horreur. 94. Ouais, celui qui malheureusement s'était fait contrer à plusieurs reprises. Charles Smith. Charles Smith, exactement. Il y avait Charles Smith aussi. Et c'est pas souvent qu'il est au Garden. Plus discret, voilà. Certains ont plus la présence en courtside. On pense à Larry Johnson, à la Houston, à la Trell Sprewell, à John Starks, bien évidemment. Patrick Ewing, qu'on voit aussi un peu plus. Je crois pas qu'il y avait Carmelo Anthony. Bizarre. Non. Il est plutôt régulièrement présent au Garden. Il a le droit à ses petites acclamations. Là, il y avait un gros rassemblement. Bien évidemment, pas de Charles Oakley. Là, l'ambassadeur, il a peut-être pas fini complètement tout le travail. Mais c'était beau de voir ce rassemblement. Et je me posais la question justement de savoir. Alors là, c'était fait dans l'opulence new-yorkaise. On a rassemblé une vingtaine, peut-être, je sais pas combien en nombre, ils étaient présents, d'anciens joueurs des Knicks, même Michael Ray Richardson, le banni. Mais non, pas de Charles Oakley, certes, pas de Carmelo Anthony. Et on peut se poser la question, il n'y a pas beaucoup de franchises qui ont ce genre d'initiative de démarche. Oui, les alumni, comme on les appelle là-bas, outre-Atlantique, sont présents dans les différentes franchises, à différents rôles, sont aussi présents des fois pour des soirées de commémoration. Mais à New York, c'est très régulier, d'autant plus en ce moment où l'équipe retrouve une certaine légitimité, une hype, une fame. Mais pas vraiment d'impression que ce soit quelque chose qui se passe beaucoup ailleurs. Tous ces joueurs ont fait partie d'autres équipes aussi, ils n'ont pas joué que à New York, ils ont cet attachement particulier à New York, mais voilà, j'ai pas l'impression que à Détroit par exemple, que à Chicago, que même aux Lakers, il y ait une aussi grande présence d'anciens. C'est vrai que souvent dans l'année, il y a souvent comme ça des photos sur le parquet de tous ces anciens joueurs, leur plus ou moins ancienne gloire, on va dire. C'est des anciens joueurs des Knicks, mais il y en a qui ont plus de passé en orange and blue que d'autres. Parce que quand sur la même photo, tu as d'un côté Steve Novak et à côté, tu vas avoir Bernard King ou Earl Monroe ou Bill Bradley. Bon, c'est voilà. Quand tu vois que tu as Rod Strickland qui a passé une saison et à côté de ça, tu as Walt Frazier. Bon, c'est vrai que il y a un attachement à New York, mais c'est pas tout à fait le même attachement. Mais par contre, rassurez-vous, Tim Thomas sera toujours sur les photos. Si vous êtes toujours là. Et John Wallace, et en lui, et aussi, je pense que les deux, ils ont pris un appartement, ils vivent en coloc, et ils reçoivent des textos. Boum, tiens, il y a un événement, allez hop, on y va. Ah, on est là, on traverse la rue. Alors, ils sont toujours là pour inaugurer un truc, pour servir une pinte. Enfin, ils sont là. Après, au-delà du côté des fois un peu, mais qui sont ces joueurs ou comment sont-ils
Se sont-ils transformés physiquement? Parce qu'il y a des fois un petit peu un temps d'adaptation pour reconnaître tel ou tel joueur. Surtout maintenant les anciens, hein, bah voilà, le poids des années est visible sur eux. Mais John Wallace, petite anecdote, je l'avais rencontré à la sortie de la Crypto.con Arena à Los Angeles lors de notre voyage associatif il y a 2-3 saisons de ça. Et il fait toutes les salles. Et non, mais il a un rôle un petit peu de consultant pour MSG Network, donc ce qui explique un peu cela. Ah. Il est toujours présent dans la famille Nix. Mais Tim Thomas, j'avoue, je ne sais pas quel est son autre Après, passe-temps, affiliation, après, comment il Tim occupe son Thomas, temps, mais il est souvent à New York. il a Souvent à New plus York. de, pour le coup, lui, il a quand même plus de vécu que John Wallace, quoi. Oui, mais bon, voilà quoi. Voilà. Après, John Wallace, Donc, il a, voilà. il a pour lui d'avoir été drafté dans la QV 96. Une des meilleures drafts all-time. Hein, Ouais, voilà. avec celle de 84, 2003, bon, voilà. Voilà. On verra. En 2003, on a eu Mike et Mike Sweetney. Pourquoi est-ce qu'il y a John Wallace? Pourquoi il n'y a pas Mike Sweetney? Il n'a pas marqué les esprits de la même façon. Il a Parce pas que marqué John les Wallace, esprits un Knicks, il a marqué les esprits. Oui. Il a fait des belles cartes. Ça, il y a des belles Ah, je cartes crois de John qu'il Wallace. il était présent dans quelques bagarres avec le Heat, et rien que pour ça, ça marque. Bon, un joueur qui va peut-être marquer de son empreinte son passage, son aventure au Knicks, c'est qui? Non, c'est pas Nikola Jokic, même si là sur le visuel c'est lui qu'on voit. Non, c'est notre ami Karl Anthony Towns. Et oui, Karl Anthony Towns, on évoque un petit peu de fame, un petit peu de hype en ce moment, en ce début de saison. Légitimement, de par ses signatures, ses mouvements de l'été signés en rose. Mais Karl Anthony Towns, on le retrouvait pas sur le match à Détroit, dommage d'ailleurs, mais on le retrouve dans le top 5 des MVP Load Ladder, l'échelle pour la course de MVP. Il est en ce début de saison classé top 5 selon la NBA. Alors c'est la NBA qui fait son classement. Il est en 5ème position derrière Nikola Jokic, Antetokounmpo, Jason Tatum numéro 3 et j'ai oublié le 4, LGA de OKC. Donc signe d'un bon début de saison à New York pour le gros chat, pour le monsieur Towns. Voilà, est-ce que il peut encore grappiller des places? Est-ce qu'il peut être légitimement dans la discussion de MVP? Qu'est-ce que t'en penses, Seb, toi, au regard de son début de saison et d'un bilan d'Enix qui est pas encore au top? On attendrait mieux. Pourtant, le voir classé déjà aussi haut, il est vrai que Jokic et ses Nuggets ont des difficultés. Jokic, lorsqu'il est présent sur le terrain, il est très valuable, mais lorsqu'il n'est pas présent, son équipe a un petit peu plus de mal. Ils ont lâché des matchs en route aussi. On n'a pas de joueurs des Cavs dans ce lot. Hein, c'est bizarre. À l'ouest, il n'y a pas non plus de joueurs des Warriors qui étaient à un moment bien placés. Bref, MVP, dans la discussion MVP pour Karl Anthony Towns, ça te surprend, ça te semble légitime au regard de son début de saison individuel, on va dire? Non, je pense qu'il manque quand même encore un peu de choses. Et puis, l'équipe est pas encore assez régulière pour. Il a fait de super matchs, hein, mais C'était pour un moi. peu surprenant de le voir aussi haut. Non, On pour va dire qu'on moi, apprécie son ouais, arrivée. Non. Alors, ouais, c'est une belle, une belle Belle intégration. découverte, une à belle titre intégration. Mais non, je pense qu'il n'y a pas. Que ce soit pour lui ou pour Jalen Brunson, il n'y a pas de. Il n'y a pas un monde pour Est-ce que lesquels. l'NBA nous aurait pas classé un petit Knicks histoire de continuer de surfer sur la hype new-yorkaise? Enfin, moi je le vois pas. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il serait si haut classé. Il fait des bons matchs, mais le problème c'est que Ses stats sont belles. Ses stats sont belles. on serait top 2 de l'Est avec un Towns comme ça, pourquoi pas. Là, le problème c'est que là, on est quatrième. On peut être excellent comme pathétique. Non, y a pas, pour moi, il n'y a pas de raison qu'il y soit. Hein. Et pas un joueur des Cavs. Pas un joueur des Cavs qui, à un moment donné, était invaincu sur 15 matchs, c'est ça? Depuis, ils sont peut-être un peu plus rentrés dans le rang avec quelques défaites prises au passage, mais pas un joueur des Cavs. Donc voilà, c'est pas Bizarre, forcément ouais. le meilleur joueur de la meilleure équipe qui sera MVP cette saison. À voir. À voir, ce n'est que le premier classement intermédiaire. On verra le prochain. En tout cas, ça présage peut-être une apparition au All-Star Game. Ça, on peut peut-être espérer là-dessus. De All-Star Game, il n'y en aura sûrement pas cette saison pour Mitchell Robinson, pas plus pour Precious Achiuwa, mais voilà, les intérieurs défensifs que sont ces deux
Ces deux gaillards sont sur les voies du retour. En tout cas, c'est fait pour Precious Achiuwa. On en parlait la semaine dernière. Ouais. On en parlait les semaines d'avant. On savait que ça se rapprochait, que c'était imminent. Ça y est, c'est fait pour Precious. Pour Mitch, et ben Mitch, on commence à le revoir. Où ça? Au Madison Square Garden. Il était présent sur le banc à côté de Karl Anthony Towns. Donc voilà, il y a un retour. Et il nous a aussi teasé quelque chose de gros, d'important arrive. Bon, Mitch, on sait, hein, tu nous fais beaucoup de subliminaux, beaucoup de déclarations. Voilà, maintenant, son calendrier de retour a souvent été annoncé pour le mois de janvier. Bah, mine de rien, on s'en rapproche. On s'en rapproche. Est-ce qu'il va jouer tout de même en décembre? À voir, à voir. On n'a pas vraiment non plus d'indication sur l'imminence de son retour. En tout cas, il a fait ses photos Media Day. En tout cas, on le voit maintenant en compagnie du groupe. On le voit aussi au Madison Square Garden. On le verra peut-être pas à tous les matchs, à voir. Hein. Monsieur a peut-être quelques obligations mécaniques avec ses big trucks. Mais en tout cas, c'est un retour qu'il fallait souligner. Bon, la semaine dernière, il y avait quoi comme match? Il y avait 3 matchs au programme. 3 matchs au Madison Square Garden. Et le premier qui nous hypait énormément, le match pour la Cup. La qualification était au bout. L'élimination était aussi envisageable. La réception du Orlando Magic. Un Orlando Magic un peu diminué dans le sens où il n'y avait pas de Paolo Banchero. Et sur ce match-là, après en avoir discuté avec quelques fans du Magic, il n'y avait pas de Goga Bitadze. Non. Il s'est blessé, ou enfin je sais pas, il était diminué après l'entraînement, après l'échauffement. Donc une équipe du Magic peut-être un peu diminuée, oui et non, d'entrée de match, ils se sont très bien rentrés dans la rencontre, une très belle adresse, je crois 100% de réussite à 3 points, un 9-2, 9-3 d'entrée de jeu, bon, qui pouvait laisser craindre un match compliqué pour New York, et finalement non, c'était un match compliqué pour le Magic, les Knicks ont impressionné, on peut dire ils ont dominé le Magic sur cette rencontre? Ouais. Seb. Ouais. Non, Ils ont passé un statement game avec un statement jersey sur le dos. Là, c'était une démonstration des Knicks. Hein. Ouais, non, le match, on commence encore une fois un petit peu timidement, et puis là, par contre, on a de l'adresse. On a de l'adresse, et forcément, ça, quand on a de l'adresse, tout de suite, c'est beaucoup plus facile. Et puis on a pris le dessus physiquement, enfin en tout cas défensivement. Et le match a été rapidement, on se dirigeait vers vers une victoire facile. Ouais. Quand tu regardes les 3 premiers quarts, 27-36, 24-35, 24-35. Bon, voilà, c'est. Les Knicks ont impressionné. Il y avait un sérieux, même si oui, au début l'adresse était pour Orlando, et ce qui pouvait pourquoi pas laisser craindre un match accroché et compliqué pour New York. Finalement, ils ont été patients, ils n'ont pas paniqué, et on a vu quand même un jeu collectif qui était un régal, avec pas mal de joueurs en double digit, hein, il y en a 6. Alors bon, la petite chose sur laquelle on pourra revenir, c'est la distribution des minutes. Pourquoi est-ce que Tom Thibodeau ouvre pas son banc un peu plus vite? Voilà, on était effectivement en match de coupe, donc le goal average peut compter, mais de toute façon, la victoire était suffisante pour se qualifier, donc là-dessus, ça allait plus jouer sur la qualification. À la fin, il ouvre son banc, le Magic recolle un petit peu, ce qui permet de réduire l'écart et donc de se qualifier avec la wildcard pour le Magic, au détriment de qui? Des Boston Celtics. Donc c'est toujours un plaisir d'éliminer les Celtics, même à distance. Est-ce que ça se jouera favorablement pour le parcours des Knicks en coupe? On en parlera tout à l'heure lorsqu'on va faire la projection sur la semaine à venir, parce que la coupe, elle va revenir à la maison. En tout cas, au Madison Square Garden, on va retrouver ce parquet très fort à dominante orange. Mais voilà, en tout cas, c'était le gros match de la semaine. C'est un adversaire qui était en très grande forme. Ils étaient sur 6 victoires consécutives, un 9-1 sur leurs 10 dernières rencontres jouées. Donc on avait peut-être souligné un calendrier un petit peu plus favorable pour le Magic sur le début de ces saisons, et donc ce qui avait permis de bien aborder l'absence de Paolo Banchero avec un Franz Wagner à son aise dans ce début de saison. Franz Wagner qui s'est blessé depuis, donc à voir. Ouais, si, c'est gravement blessé, ouais. Et avec pour l'instant, il n'y a pas de calendrier de retour. donc ça pourrait compromettre le parcours du Magic dans cette coupe, hein, une coupe qui et aurait puis, été et puis peut-être que ça va un les objectif, faire, pourquoi pas. ça va les faire aussi chuter au classement, hein, après. Hein.
Voilà, donc un victoire face au troisième de la conférence. C'était intéressant. Bon, C'était même s'ils sérieux, ont en gagné tout cas. cette nuit, même si cette nuit ils ont gagné les Suns aussi. Donc bon, alors il y avait pas. Des, des Suns qui montrent de l'irrégularité aussi, Bah parce mais aussi que beaucoup de blessures. bah Beaucoup de ouais, blessures. enfin, le problème c'est que les Suns, t'as une équipe avec et sans Durant. Quand t'as une équipe avec, Ouais. quand il est là, il gagne, quand il est pas là, ben malheureusement ils perdent quoi. Donc Mais c'est un peu le problème de KD si on fait une petite aparté depuis quelques saisons. Les saisons Nets, les saisons Suns, voilà, il y a pas mal de blessures. Il est plus tout jeune le garçon, Et non. il est encore bon, mais voilà, le côté injury prone, bah voilà, peut-être aussi se poser la question sur un KD. En tout cas, c'est un débat qu'on n'ouvrira pas ici. Les Knicks qui ont été bons, les Knicks qui ont été bons défensivement aussi sur cette rencontre. On avait une opposition de style avec la meilleure attaque de la ligue et ou une des meilleures défenses en tout cas de la ligue en la présence du Magic. Et là, voilà, on peut noter que sur cette rencontre, les Knicks ont tenu le Magic à 106 points. Bon, une victoire 121-106 parce qu'à la fin on ouvre le banc, ça score un peu moins pour New York et le travail avait été fait avant. Mais voilà, 6 joueurs en double digit, un Josh Hart en triple-double sur la rencontre, un Karl Anthony Towns à 23 points 15 rebonds, c'est pas mal, un Jalen Brunson à 21 points en 27 minutes. Bah oui, JB a pu se reposer sur cette qualification pour la coupe. Que demander de plus? Bah peut-être plus de bancs. On a eu un campaign qui était présent, un Jericho Sims, et puis après l'ouverture du banc assez tardivement avec Kolek, Hugh Porty, qui d'autre, Matt Ryan. Et même, non, pas Jacob Toppin, et même Dadier qui a pu jouer 3 petites minutes. Mais surtout, Miles McBride, 18 points en sortie de banc. ouais, Lui, il se régale. très bien. Il prend ses shoots, il y a un bon pourcentage. Voilà, on a notre sixième homme de l'année côté new-yorkais, c'est assurément Miles McBride. Là-dessus, même s'il a mis un petit peu de temps à revenir après son absence, à revenir à niveau, On a il a le, vite repris le rythme. on a le sixième homme et le défenseur. Ça tombe bien. Hein, ça. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, en tout cas, voilà, c'était le match à ne surtout pas louper la semaine dernière. Ils ne l'ont pas loupé au Garden. Ça permettait de Non, prolonger. ils en la ont série loupé de un autre, victoires. mais pas celui-là. Ouais, et celui qu'ils ont loupé, eh ben, est-ce que ça serait pas le match suivant, le match face aux Charlotte Hornets? Eh ben non, même si, bah, encore une fois, en début de match, c'était compliqué, accroché. Ouais. On s'est dit, effectivement, les Hornets, c'est pas une équipe qui réussit aux Knicks, malgré qu'ils soient encore privés une fois de la Melo Ball, malgré qu'ils étaient encore une fois privés de Miles Bridges, oui c'est ça, que je confonde pas avec notre Bridges à nous. Nous, on a le bon Bridges, le gentil Bridges. Mais voilà, les Hornets, bah, pour le coup, changement au niveau du pivot. On avait Nick Richards qui startait, on n'avait plus Diabaté. Diabaté qui faisait pourtant de bons passages, en tout Ouais, cas ouais. statistiquement au rebond, il était vraiment efficace. Bah là, non, on va comprendre le coaching des Hornets. Ouais, Un Brandon Miller qui porte cette équipe aussi, hein, en termes de talent, on a quand même un joueur qui est plutôt bon. Brandon Et une Miller, équipe qui a donné du fil à retordre quand même. Brandon Miller, ça souffle quand même le chaud et le froid. Brandon Miller, enfin, pour avoir vu quelques matchs, parce que là, ces derniers temps, ils sont passés quand même assez souvent à la télé, les Hornets. Euh, tu sens que le mec, en fait, là, on lui a dit, bah vas-y. De toute façon, Ah, carte blanche, carte ouais, blanche. carte blanche, vas-y mon gars. Et il y a une sélection de tirs, des fois, qui est assez désastreuse, où il pourrait être peut-être un peu plus dans certains aspects dans le playmaking, quoi. Il a des bons, enfin, il a quand même Il arrive à faire quelques passes. des bons Ouais, mecs. ouais, ouais. Mais là, par exemple, tu regardes contre les Knicks, première mi-temps, 19 points. Bien. Deuxième mi-temps, 7 points. Après, ceci dit, la défense, Après, la c'est défense aussi. a resserré. Mais c'est vrai qu'après, derrière là, donc, comme tu dis, ils ont eu le retour de Nick Richards. Ils ont aussi Mark Williams qui est un pivot. Donc, en fait, ils tournent avec 3 pivots. Bon, Moussa Diabaté était pourtant bon. Hein, c'était lui Ouais, ouais. qui gobait les rebonds. À noter aussi, sans qui le transfert n'aurait pas pu se faire. La présence Notre sur le Daquan. parquet de Daquan Jeffries, quand même, faut pas l'oublier. Ouais, Hein. ouais. Qui a rentré quelques 3 points. Hein. C'était un Knicks l'année dernière, il finit avec 8 points. Et grâce à lui, ben voilà quoi. Donc on a et à son transfert à Charlotte, on a pu faire venir Karl Anthony Towns. Mais Le futur MVP. voilà. Donc je résume, on a le six man, l'MVP et le Depoy. Et si avec tout ça, comme Tom Thibodeau récupère pas le coach of the year, je comprends pas.
Bon, on n'a pas de rookie. Enfin, en tout cas, qui joue pas assez. Donc, Ah, ça va être compliqué, ça va être compliqué. mais non, mais écoute, encore une fois, voilà, une équipe là cette fois-ci sérieuse. On s'est pas fait peur comme le match Bah, est. première mi-temps accroché, mais une deuxième à sens unique. Ouais, première mi-temps. Les Knicks qui sont plutôt bons en troisième quart-temps, là, sur ces derniers temps. Ça dépend, ça. On reste sur le match de Détroit. Mais même sur le match de Détroit, dont on va parler tout à l'heure, ils ont fait un effort. Il y a eu un run, il y a eu un effort de fait au moment du troisième quart. Et les Knicks, voilà, au retour des vestiaires, Ouais, parce que arrivent à accélérer là où les équipes adverses ont là, un ouais, peu plus là, en disons que là, difficulté. tu fais un troisième quart à 16-38. Bon, là, tu passes bien devant et tu mènes au score. Et puis là, c'est fini, tu as tué le match. Mais non, mais encore une fois, voilà, un 5 très sérieux. Le 5, il est quand même extraordinaire. Quand tu regardes Josh Hart, encore une fois, un triple-double, 18. Non, pas un triple-double. Un double-double, 18-10 Pas et 6 très loin. passes. Un Brunson en 24,5 passes. Carl Anthony Towns, 27 points, 16 rebonds. Bronson en 27 minutes. Encore une fois, il est ménagé sur ce match. Il y avait la place À, ce pour le ménager. Il y à ce avait moment, Campaign qui était ouais, présent. Donc, euh, là, il était sur 3 matchs où il ne jouait pas les quatrièmes quarts. non, Campaign ne joue pas, pardon. 0 minutes de quatrième quart. Ouais. Ce qui est Il pas mal. pourra pas être le clutchman of the year. Après, OG Anunoby, 25 points, 6 rebonds, 2 passes, 4 vols, 2 contre. Ce match, il a été exceptionnel. Il a été exceptionnel. Et Michael Bridges, 19 points, 7 passes, 3 rebonds, avec des pourcentages plutôt honnêtes. On a quand même un 5 assez incroyable, quoi. C'est vrai que ça peut manquer un petit peu au niveau du banc. On a eu sur ce match-là, c'était sur celui-là, hein, donc... C'est sur lui qu'il y a le retour de Precious. Il y a le retour de Precious Achua qui joue 12 minutes. On a senti qu'il était en Ouais, manque de rythme sur cette Sims, rencontre. il commence à jouer tout de suite, perte de balle, un peu débile, parce que le problème, c'est qu'encore une fois, je sais que souvent on m'accroche sur Twitter, il y en a 2-3 qui aiment bien m'accrocher sur Twitter. Ah oui, Euh, parce que, les membres de la famille de Jericho. voilà, parce que souvent je les gratine en disant ouais que Jericho Sims, c'est pas un basketteur, c'est un athlète. Ouais, machin, mais regarde, oui, bah il a un physique, mais il a des mains à faire des gaufres, quoi. Il faut avouer qu'il a eu un bon passage là sur Mais les il a 7-8 matchs mais d'avant et sur les deux derniers. il est enfin, je veux dire, il a été moyen. Je veux dire, ça a été un joueur moyen. Ouais, bah, C'est un backup. un hein, joueur toujours. moyen, un match ou 2 matchs sur 20. Et les saisons d'avant, il était comment? Et les saisons d'avant, il était comment? Donc, On l'a très peu vu jouer parce que voilà, c'est un joueur du non, bout du banc, un joueur c'est de rotation qui n'a pas encore c'est tous un, les c'est fondamentaux basket. c'est un Uber athlète, c'est vrai. Oui, Il est, voilà. Mais tu vois la différence, en fait, entre lui et un basketteur. C'est. bah, ou des joueurs qui ont un peu plus Mais même pas plus! un pré-shoot. Même pas Ouais, plus! même Uporti Mais montre de Portis, meilleurs. c'est un basketteur! Que quand le match contre Détroit, que quand Huck Porty joue, alors Huck Porty il fait encore il fait des bêtises parce qu'il est rookie, parce qu'il découvre la ligue. Mais le mec, il a le sens du rebond, il saute pas en contre-temps, il a des mains, il sait quoi en faire. Huck Porty est un joueur de basket. Jericho Sims, il est mignon, il est beau avec sa moustache, il saute haut, il est musclé. Moi, j'avoue, j'aime bien sa copine. Mais enfin bon. Mais après, derrière, Jericho Sims, c'est limité. Bah, sur cette. Je rappelle que ce type-là a le même âge que Mitchell Robinson. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il fait genou il a déjà 26 ans, presque 27. Et il a ce niveau-là. Il faut pas en attendre. Alors on me dit oui, mais dans ce qu'on lui demande, il est bon. Ouais, ben à un moment donné, Bah, sur cette dernière rencontre, s'il fait des erreurs et le on coach est les Knicks, le quoi. sanctionne, le On met est les sur le Knicks, on est une banc équipe direct. qui a des prétentions. Tu peux pas avoir un mec comme Jericho Sims dans ta rotation, quoi. Il te faut quand même un mec au minimum Il dépanne. qui sache jouer au basket. Au Il minimum. dépanne. Le Ah, jour où l'effectif est de En nouveau fait, complet, c'est ça. En fait, avec le Precious problème, et Mitch, je pense qu'on ne le voit plus en fait, jouer. le problème, voilà, c'est que le truc, c'est que Huck Porty, c'est la roue de secours. C'est la vraie roue de secours, tu sais. Celle qui est là avec la chambre à air, tu vois. Enfin, il n'y a pas de chambre à air, c'est une roue de secours, mais tu sais. Et voilà, quoi. C'est la vraie roue de secours que tu. Jericho Sims, c'est la galette.
tu peux pas rouler au-delà d'un certain, tu sais, d'un certain kilomètre/heure. Ben, c'est la même chose. Voilà. Donc, Hugues Porty, c'est la vraie roue de secours. Tu peux remplacer. Tu sais que, bon, voilà, c'est la roue de secours. C'est C'est un- allemand en plus, voilà, bonne qualité quoi. c'est un pneu rechappé, mais ça va te faire. Ça va marcher. Tu vas pouvoir, pendant un temps, te dépanner. Je dirais qu'au Sim, c'est la galette. 30 km/h, pas plus. T'es emmerdé, il faut le remplacer. Donc, voilà. Moi, Voilà, Mitchell Robinson valide ce genre de comparaison mécanique, hein, bien sûr. Ah, mais on attend le retour de Mitch. Ah, comment ça va se passer après, hein, parce que moi, c'est vrai que c'est pareil. On voit beaucoup de débats sur le possible replacement de Karl Anthony Towns en 4. J'y crois j'y crois pas non plus. Hein. Je crois pas du tout. Mais alors. Pour moi, la saison, on va la faire avec un Karl Anthony Towns au poste 5 Ouais. et Mitchell Robinson qui fera peut-être de la sortie de banc. Il y aura peut-être par séquence, oui, l'association des deux. On a vu par séquence, depuis le retour de Precious, justement, une association Precious et Karl Anthony Towns. On n'a pas vu beaucoup parce qu'ils ont fait 2 matchs plus ou moins ensemble. Un cas était DNP. Donc, bref. Tout ça pour dire qu'il va falloir voir comment tout ça se rééquilibre. Mais oui. Karl Anthony Towns, il a cette saison, après une vingtaine de matchs déjà disputés, un rôle de poste 5 fuyant et extérieur, stretch 5. Mais il va avoir ce rôle cette saison. Et très bon, très bon dans ce qu'il fait. Hein. Et dans le passing game, on retrouve des facilités comme on pouvait l'avoir avec un Isaiah Hartenstein la saison passée. J'ai pas mal aimé, tu vois, c'est que, et c'est là, ça m'a laissé entrevoir, c'est que on en reparlera, enfin maintenant on peut en parler du match contre les Pistons, ça je pense. Eh bien justement, allons-y, le match des Pistons, c'était le troisième de la semaine. Hugues Porty a eu quand même pas mal de temps de jeu. Ah oui. Et il y a eu quelques séquences où Jalen Brunson a cherché Hugues Porty notamment Pour envoyer la alley-oop. en alley-oop. Ouais. Et là je me suis dit, ah ça peut être pas mal dans le futur avec Mitchell Robinson qui souvent posait l'écran, roulait et pouvait avoir justement cette passe là. Et là, le fait d'avoir un Karl Anthony Towns qui apporte plus de menaces offensives fait que le meneur va plus s'appuyer dessus, là où avant, sur Mitchell Robinson, effectivement, il y avait un système, c'était je t'envoie au alley-oop, c'est tout. Là, avec Hugues Porty, avec Precious, avec Karl Anthony Towns, Jalen Brunson a plus de possibilités, plus d'options en attaque pour s'appuyer sur son pivot. Donc à voir au retour de Mitch, est-ce que Mitch va aussi plus ou moins développer des skills offensifs, ne fantasmons peut-être pas un peu non, trop, mais mais bon, il pourrait y avoir cette connexion par moment. Ouais. il les marque en général, hein, Mitcha. Donc, Oui. Mais il faut lui mettre le ballon proche du cercle, très très proche du oui, cercle. voilà. Après, rappelle-toi, l'année dernière, les points, il se les faisait lui-même parce qu'il récupérait les offensif. rebonds. Voilà, il se les récupérait et il arrivait à marquer, ce que malheureusement Sims n'arrive pas à faire. Mais donc, Mitchell Robinson, lui, sait le faire et c'est vrai que son retour, on attend avec impatience. Hein. Mais pour en revenir au match de Détroit, ce match, on assure rapidement que. On démarre mal. On démarre mal encore une fois. Et... Le match allait être perdu, quoi. Il y a eu quand même un run en troisième quart. On recolle à la fin du troisième quart. Et tu reviens à 2 points. Et tu reviens à 2 points au début du quatrième. Et tu te dis. Avec l'énergie du Garden, les anciens, tout ça. Et puis tu reprends. Et puis tu reprends un run derrière de Détroit. Et là, tu sais que là, c'est terminé parce que. Tu sais que c'est terminé parce que cette équipe, quand elle n'a pas d'adresse, comme ça a été le cas, tu sais que c'est pas ta défense qui te fera gagner. Et ça a été typiquement le match que quand on a eu une défense serrée dans le troisième quart, où on a joué dur, on est revenu et on a recollé au score. Et parce qu'on a compté, je sais plus combien de points de retard à un moment donné, on a frôlé les 30, hein, je crois que ça a été... alors je sais plus, non, une quinzaine j'aurais dit, mais oui, on était en retard quasiment tout le long. Enfin, oui, on a été en retard tout le long. Enfin bref, mais on revient, et encore, tu sais, regarde, on gagne le troisième 20-27, hein, c'est pas non plus la folie furieuse. Non. Hein. Et c'était fort. Et donc, on revient, on serre la défense, on revient. Et malheureusement, on n'arrive pas à maintenir ce niveau-là. Bon, il faut aussi souligner que Karl Anthony Towns n'était pas là. C'est ça. Premier match de la saison où Sims s'est titularisé. Je crois pas qu'il avait été titularisé. Non, avant. et 6 minutes et au revoir, quoi. 6 minutes et au revoir. Voilà. Là maintenant, il y a le retour de Precious. On en a parlé, on l'attendait. Voilà, est-ce que Precious il va dépanner au poste 4? Est-ce qu'il va dépanner au poste 5? Finalement, il va faire les deux. Il va faire les deux, tout simplement. Et puis, Hugues Porty qui a profité justement
des 13 minutes minutes. que Sims n'a pas eu, qui s'est montré plutôt bon. Voilà, on va pas reparler des stats à proprement parler, hein, même si voilà, 9 points, 2 rebonds, 2 passes en 15 minutes et un bon pourcentage. Mais en tout cas, voilà, il y a une menace, une présence, un engagement physique qui nous semble supérieur, une mobilité qui est supérieure à celle de Sims, des mains aussi un peu plus, Bah un peu oui. plus habiles. Bah oui. Donc ça fait tout, quoi. Parce que Bien les sûr. pivots peuvent avoir des ballons, mais voilà, la prise de décision doit être rapide et il faut que la préemption de balle soit assez Et mais sans faille, quoi. ce match, on le perd sur l'adresse à 3, hein, 32%. Et, sur- Ouais, et, félicitations à Détroit, hein, et, félicitations à et Détroit, sur ils ont pas lâché. l'adresse au lancer franc. 59% au lancer franc. Ça, c'est pas normal. 59%. C'est pas normal. Et À là, la maison, c'est pas normal de laisser autant de points sur la ligne, ça nous met en difficulté, ça compte à la fin de la rencontre. quand tu reviens à 2 points, au tout début, c'est-à-dire qu'il te reste 12 minutes, Ouais. d'entrée 1, tu reviens à moins de 2, tu dois gagner ce match. Dans le quatrième quart, face à Détroit, tu dois gagner ce match. Chez toi, dans ta salle. Et chez toi, dans ta salle. Après, voilà, Kyle Cunningham, magnifique. Il fait un début de saison magnifique, ce joueur. Pour avoir vu quelques matchs de Détroit. Pas spécialement fan, mais voilà. Oh, moi j'aime bien parce que c'est un grand meneur, belle vision, il a du shoot, il a de la défense, il a une belle défense, il sait tout faire sur un terrain, et là tu vois, il finit en triple-double, 29 points, 10 rebonds, 15 passes. Moi, ouais, Kate Cunningham, j'aime bien, non, mais après, malheureusement, ça c'est une équipe qu'on devait battre à la maison. En plus, on était sur une série de victoires, elle aurait fait du bien celle-là, et malheureusement, voilà, on se réveille bien trop On tard. repart un peu dans nos travers, quoi, en fait. Je pense qu'il y a un début de match encore qui est pas bon de la part des Knicks, où on galère à mettre en place notre jeu. L'adresse, oui, l'adresse, mais voilà, dans l'intention, l'intensité, je pense que les Knicks étaient trop en mode c'est la fête et tout. De part aussi tout ce qui se passait avec les anciens et tout, il y avait un côté peut-être un peu plus léger. Je l'ai dit sur une autre émission précédente, j'ai l'impression que les Knicks choisissent leur match, vont être dans un mindset plus focus, Je plus sais pas concentré. ça. Et c'était le cas pour Orlando, c'était le cas pour d'autres matchs face aux Nuggets ou autres. Et là, voilà, il y a peut-être un côté dilettante. La présence de Sims dans le 5, bon, oui, Kat n'est pas là. Est-ce que Kat aurait tout changé? Bah, il aurait eu une présence dans la raquette qui aurait, enfin, ou du moins au poste 5 qui aurait changé beaucoup de choses. Une adresse extérieure peut-être aussi qui nous aurait un peu sorti le cul des ronces, comme on peut dire. Mais voilà, il y a eu aussi des errements défensifs qui par moments... voilà, on a vu Jalen Durant venir scorer dans le dos de la défense. Ça s'est pas fait une fois, ça s'est pas fait deux fois, mais trois ou quatre fois, quoi. Donc ça, là-dessus, bah, on a payé cher. Des ballons perdus, des erreurs. Jalen Brunson qui perd des ballons aussi. Alors il a plus joué sur ce match. Sur les matchs précédents, il avait été mis au repos parce que finalement, voilà, victoire facile, blowout, donc c'est bon, il n'y a pas besoin de jouer dans le quatrième quart-temps. Là, il a eu un gros temps de jeu et en même temps, bah, fallait aller chercher la victoire, donc c'était pas le moment de se reposer. Mais voilà, ouais, on n'a pas trouvé l'équipe consistante, régulière dans cette rencontre. Et je crois que c'est Michael Bridges qui s'en est un peu plaint, qu'on a parlé après coup dans la presse en disant que c'est l'équipe manquait de consistance défensive. Alors bon, Ouais, mais comme je te dis, tant, je pense pas qu'on choisisse nos matchs dans le sens où bah, les tirs on les a, les intentions on les a. Peut-être qu'en effet défensivement, bah, c'est le des fois, début, l'entame on, de match. on sait, L'entame de match qui est pas bonne on sait et que qui nous met pas sur la défensivement bonne voie. on a des soucis. Ça on le sait que défensivement. Alors que pourtant on a quand même de bons défenseurs, mais on sait que défensivement, on a des problèmes, mais on n'arrive pas à les régler. Alors, est-ce que Mitchell Robinson va régler ces soucis-là? Pas tout, pas tout. Est-ce que ça va passer par autre chose? Mais, de toute façon, ça va être cette défense, ça va être le fil rouge Cette de saison, toute cette saison, hein, ouais, de ouais, toute façon, hein. ouais. Et je pense que c'est ce qui va malheureusement nous empêcher d'espérer autre chose. Parce on n'arrive pas à se. On va avoir des matchs où on va être très sérieux et des matchs où malheureusement, bah, comme, si t'as pas d'adresse, eh ben on fait rien. Et ça, pour l'instant, tu as des équipes qui n'ont pas d'adresse mais qui arrivent à gagner autrement. Nous, on n'arrive pas à gagner autrement. Et on n'arrive pas à gagner. Donc, bah, voilà, après.
Après, oui, après, on me dit, ouais, ton petit bonhomme, c'est un coach défensif. Oui, mais après, il met en place des trucs. Si malheureusement les joueurs, ils les respectent pas, je veux dire, après, il peut pas faire plus, hein. Donc c'est dommage, ça gâche un peu la fête avec tous ces anciens qui étaient réunis au Garden. Ah, C'est c'est dommage vrai, parce que c'est vrai que c'est dommage. c'est une victoire qui normalement devait être sans trop de contestation. J'ai du mal même à le dire ce mot. Oui, il faut respecter les Detroit Pistons. Cette saison, ils font un bon début de saison, c'est tout à fait honorable Mais pour eux. ouais. Ils n'ont pas changé grand-chose dans leur effectif, Non, si ce n'est un mais coach. eh ben Si ce n'est un et coach. tu Voilà. vois tout le monde mais alors tout le monde riait au nez de JB Bickerstaff, mais en attendant quasiment avec le même effectif. Bon, il y a eu deux trois ajouts, hein. Ils ont eu Tobias Harris quand même, je crois, qui est arrivé. Ouais, ouais. Ils Tim ont Hardaway Jr. Tim Hardaway Jr. Mais en règle générale, quand même, le gros de l'équipe est le même. Là où Monty Williams, le grand Monty Williams, celui qui a eu le contrat le plus cher de l'histoire des coachs, s'est Pour planté. l'instant. Et ben JB Bickerstaff, je pense que c'est un coach qui sait relancer comme ça des équipes, qui sait lancer. Peut-être que à un moment donné, voilà, il affiche des limites lorsqu'on va lui en demander trop, mais pour une première rampe de lancement, je pense que c'est le coach idoine. Et là, en tout cas, il le démontre plutôt bien en ce début de saison, puisque ils ont quand même un bilan de 10-15. Et 10-15, c'est aussi bien que Chicago, et c'est aussi bien qu'Indiana. Et Indiana avec Siakam, Haliburton, Miles Turner, et j'en Ouais. passe. Et Chicago avec Vucevic, Lavigne, machin. Eh ben ouais, écoute, bravo, bravo à eux. Bravo à eux, bravo à eux. Dommage pour les Knicks. Ils grillent une cartouche une fois de plus. Ils Encore. grillent un joker une fois de plus. Ah ouais. Et ben il faudra les gagner contre les grosses équipes pour se rattraper. Là, tu vois Bon, nos dernières défaites. Donc là, tu perds contre les Pistons, tu perds contre les Mavericks qui étaient décimés en blessure. ouais, Bon, bon. après, les Mavericks sont bons. Là, ils ont eu le retour de Doncic, mais bon, quand même, tu le perds, tu perds contre le Jazz. Là, il fallait pas perdre encore. C'est-à-dire que et les Bulls, enfin, à chaque fois, tu vois, tu perds. Enfin, c'est rageant, quoi. C'est rageant C'est de. des matchs qu'on se dit victoire facile, enfin victoire en tout cas. Mm. Et non, finalement, défaite. Là où on s'attendait peut-être pas forcément à les mettre un blowout aux Nuggets. Voilà. Donc, un Ouais, petit peu un côté surprenant de cette équipe. ou, D'où ce côté, est-ce qu'ils pareil, hein. choisissent pas leur match, leur entrée de match, leur entame de match? Moi, c'est l'entame de match qui me pose problème L'entame de sur match cette rencontre. l'entame de match contre Orlando est pas terrible, hein. Et C'est pour parce que Orlando a une belle adresse, parce qu'ils rentrent tout leur panier et après leur adresse rentre dans le rang. Mais face à Charlotte, où ils nous mènent la dragée haute en première mi-temps aussi, voilà, je me dis, on, on se fait peur. On se fait peur et parfois bon, on s'en sort, mais regarde voilà. Enfin, l'entame au bout de 10 minutes, on est quasiment presque mené de 10 points contre Orlando. Finalement, après d'ailleurs, on arrive à passer devant. Contre les Charlotte Hornets, c'est pareil, ils mènent au score pendant un moment, hein. Je veux dire, ils montent à 32-22. Et puis après d'ailleurs, on arrive à passer devant. On a du mal quand même, ça arrive souvent qu'on a du mal sur les entames de match, quoi. ouais. Alors soit l'équipe après derrière arrive à rectifier le tir, avoir un peu plus d'adresse, et là on va arriver à gagner. Soit en ces cas-là, elle trouve pas, elle s'énerve, elle se frustre des tirs qui rentrent pas, et là on coule. On Y a n'a pas pas parlé de de. l'expulsion de Josh Hart sur le match face à Détroit, mais ça signalait quand même un peu de. Ça Ouais, signifiait la frustration qu'il pouvait y avoir dans cette ouais, non mais elle rencontre. est dure cette. Après, il se prend une double technique, il a tendance à beaucoup parler, le Josh, mais bon. Allez, allez. Pendant tout ce temps-là, nous, on a quand même décidé de désigner un joueur, un Nick of the Week. Est-ce que ça sera le Player of the Week de la conférence Est? Pas certain. Pas sûr. La semaine dernière, c'était Jalen Brunson. Bon, ce sera pas Karl Anthony Towns, il a manqué un match, hein. Si je peux, avant Euh, que tu l'affiches, Bien sûr. et c'est un Knicks of the Week d'encouragement. Tu sais, c'est. Jericho, elle est pour toi. C'est un X of the Week. Alors oui, quand vous allez Eh voir ben, on le. va l'afficher. On va l'afficher. Ce Nick of the Week d'encouragement, c'est pour notre ami Michael Bridges, Big Picture. Vous l'avez? Bah oui, Michael Bridges, on en avait parlé la semaine dernière, parce qu'il terminait sur une belle marque. Il avait fait 34, 31 points, je sais plus, sur son dernier match de la semaine. Et son record en carrière à 3 points.
Voilà, cette semaine, on a décidé de le faire en mode encouragement parce que voilà, on a trouvé une certaine continuité Mieux, mieux, dans le mieux. mieux, Voilà. C'est mieux. pas du parfait, les pourcentages sont Alors, encore des fois un peu discutables. sur les 3 matchs qu'il a joué, alors bon, c'est 40 minutes de temps de jeu, Ouais, c'est 20 points, c'est 5 passes, c'est 3 rebonds, euh, c'est 32% à 3 points. Mais c'est surtout, voilà, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux dans le shoot, c'est un peu mieux dans la défense, c'est un peu mieux, voilà, c'est un peu mieux sur tous ces aspects. C'est celui, alors même je sais que certains, au niveau de cette note qui est le plus-minus, peut être discutable, mais qui a eu les meilleurs plus-minus sur ces 3 matchs. Voilà, c'est un peu mieux, Michael Bridges. On attend toujours qu'il soit décisif, notamment défensivement, et qu'il rentre ses 3. Bon, là, les 3, ça a été un peu comme ci, comme ça, même si ça n'a pas été le pire hein, contre Détroit. Mais voilà, c'est un X of the Week voilà, comme tu as dit, d'encouragement. Il faut continuer dans cette voie-là. Parce qu'en fait, on a besoin d'un bon Mikal, quoi. On a besoin d'un Mikal il apporte, il a sa présence qui est offensivement à différents secteurs. Donc voilà, ça c'est plutôt intéressant. Mais voilà, c'est l'aspect on, défensif. Et on a vu du mieux par moment, mais c'est toujours par séquence. on aurait Lui pu le semble donner parler à d'inconsistance. Unobi, on aurait pu le donner Ouais, à Josh ouais. Hart, mais on a décidé de le donner à Mikal Bridges parce que bah, il faut aussi des fois souligner quand ça a du mieux. Et là, ça a du Ouais. mieux. Voilà, donc Ouais. voilà. Et en temps de jeu, il faut dire qu'il y a quand même un gros cardio là-dessus. Tom Thibodeau compte sur lui, peut l'utiliser Non, dans mais différents contre, systèmes, associations. contre Charlotte, il n'est pas sorti du match. Il est sorti juste à la fin du match lorsque il a sorti son banc à 2 minutes de la fin. Alors, ESPN marque 47 minutes. Ouais, il est sorti, je crois, c'était la 46, la 46-20, 46-30. Ouais. Le match était plié, mais il a joué tous les 3 premiers cartons et 99,9% du quatrième. Du quatrième. Le gars, il a fait quasiment tous les matchs. Alors, c'est vrai que ça peut, à un moment donné, être usant. euh, et notamment sur un manque de lucidité par certains aspects. Est-ce que c'était fait exprès? Est-ce que c'est fait exprès pour lui redonner confiance, pour qu'il joue, pour qu'il shoot? Parce que là, tu vois, par exemple, contre Charlotte, bah, il prend quand même 15 tirs. Donc, Ouais, ouais. c'est pas rien. Il a ses tickets shoots. C'est des shoots qui sont ouverts, c'est pas forcément des shoots forcés. Alors il y en a certains des turnarounds qui sont défendus, bien sûr. Mais non, en tout cas en termes de mise en confiance, que ce soit lui ou Karl Anthony Towns, les nouveaux joueurs des Knicks sont plutôt choyés. On va pas voir une sanction de la part de Tom Thibodeau comme il peut l'avoir sur Jericho Sims. Alors on l'avait eu sur un match, je sais plus lequel, il y a 2-3 matchs de ça, où Michael Bridges n'avait pas joué du quatrième quart-temps et c'était plutôt Miles McBride qui Oui, en avait profité de ce temps de jeu. Donc voilà, mais non, autrement, il a toujours la confiance du coach. Donc voilà, on va aussi aller dans le sens du coach et l'encouragement. Il a de la production offensive. Parfois, les pourcentages sont pas au rendez-vous. Là, il termine encore deuxième meilleur scoreur dans cette défaite face aux Pistons, mais derrière Jalen Brunson. Voilà, on va surtout regarder sa défense, mais sa contribution offensive, elle est présente. Là où la semaine dernière, on faisait un petit peu l'exercice des joueurs mystères avec la comparaison entre son profil statistique et le profil statistique de OG Anunoby, et ben on reste quand même sur deux joueurs qui sont relativement proches en termes de production, en termes de temps de jeu aussi. Voilà, donc à voir après s'il y a des ajustements d'usage avec le retour de fameux Mitchell Robinson. Ce qu'on ne pense pas. On ne pense pas que ça aura un effet où ça va décaler Mikal en un poste moi comment dire, 3. je pense que Mitch il va revenir comme c'était prévu, c'est-à-dire pour janvier. Ouais, et puis en sortie de banc, poste 5, voilà. Et Precious viendra dépanner en poste 4 en rotation de OG Anunoby. Voilà, comme ça, comment on pressent les choses. Et Michael Bridges, bah voilà, son backup, on va dire, c'est peut-être Miles McBride parfois. Alors là, il n'y a pas Campaign aussi. Campaign et Miles McBride, c'est des combos gardes, donc voilà, ça peut un petit peu
alterner sur les positions et par séquence, lorsque Michael se retrouve avec ses joueurs du banc, le mettre à un poste 3. Mais voilà, en tout cas, en tout cas, OG Anunoby, juste une chose. Tu vois, on souligne en tout cas les progrès de Michael. qu'on le comparait avec Mikal, il a quand même su retrouver de l'adresse sur ces 3 matchs cette semaine. Là où il avait fini sur 3 mauvais matchs, à 0 sur 8, 0 sur 4 et 0 sur 3 contre Dallas, Charlotte et la Nouvelle-Orléans. Là, quand même, sur ces 3 matchs-là, il a été à 47%. À 3 points quoi. Donc 4 sur 7 contre Orlando, 3 sur 4 contre Charlotte et bon après malheureusement un mauvais 2 sur 8 contre Détroit, mais il a su quand même rectifier la mire, notre ami Ogugwa. Ogugwa, voilà. Qui retrouvera peut-être le titre de Nick of the Week par KNF TV une semaine prochaine. Allez, nous on regarde tout de suite. Il en était pas loin parce que cette semaine-là, il nous fait quand même 20 points, 4 rebonds, 2 passes avec de super pourcentages. Mais... Ah ouais. Et on aime ces petits dunks tout en puissance. Il aime bien dunker le garçon, il aime bien dunker. Allez, on perd pas de temps, on regarde maintenant le programme qui se présente au Knicks cette semaine. Parce qu'il y a des petits matchs, ou des gros matchs. Il y a des matchs en tout cas intéressants. Et ça pourrait peut-être... Bon bref, on va en parler. Allez, c'est parti, je lance le jingle et on regarde le calendrier des Knicks cette semaine. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, that's Sunday, Monday. Et oui, des matchs intéressants. On ne connaît pas encore exactement tout le calendrier. Comment ça? Chez KNF TV, vous ne connaissez pas tout le calendrier? C'est pas normal? Bah ouais, mais bon, c'est la NBA, les amis. C'est les NBA, pourquoi? Parce que cette semaine, ça va être une semaine de coupe. Et ça va être une semaine de coupe qui pourrait, pourquoi pas, emmener les Knicks à Vegas. Et oui, parce que, voilà, on connaît en tout cas la première affiche de la semaine. C'est une affiche qui va nous permettre de retrouver un certain R.J. Barrett. Et oui, déplacement à Toronto ce soir, dans la nuit de lundi à mardi, chez les Raptors. Est-ce qu'il y aura Drake? Ça, on ne sait pas. Et possible. Puis, limite, on s'en fiche. Il y aura en tout cas OG et Precious qui vont retrouver leur ancienne salle, leur ancienne équipe. Je sais plus si la saison dernière, est-ce qu'il avait joué à Toronto. J'ai un doute. Autant il y avait eu les Raptors qui avaient joué au Garden, mais est-ce que l'inverse avait été le cas? Je sais pas, je sais plus. Est-ce qu'ils auront droit à une petite vidéo hommage? Peut-être, sait-on pas, sait-on jamais. En tout cas, voilà, ça va être l'occasion de retrouver R.J. Barrett. IQ était plutôt blessé ces derniers temps, ou voilà, sur courant alternatif. Donc ça sera intéressant de voir aussi s'il est en présence, s'il est en short avec ses mini-shorts et prêt à défier Jalen Brunson. Ça sera en tout cas le premier match de la semaine, et ça sera un match à l'extérieur. En principe, je dis bien en principe, mais bon, en cette saison, tous les principes, on s'assoit un peu dessus. Les Knicks sont une équipe supérieure aux Toronto Raptors, mais bon, on a été capable de perdre contre des équipes supposées plus faibles. Est-ce que Karl Anthony Towns va jouer? Il est questionable à l'heure où on enregistre. Campaign également, ça peut encore nous jouer des tours, mais en tout cas, les Knicks ont pris un petit piqûre de rappel avec la défaite face aux Detroit Pistons. Donc voilà, il serait de bon ton de reprendre le chemin des victoires, de se mettre aussi en confiance. Avant quoi? Avant la réception des Atlanta Hawks dans la nuit de mercredi à jeudi. Pourquoi donc? Pour le match de la Cup, c'est les quarts de finale. C'est un match de saison régulière, ça comptera dans le bilan de la saison régulière, mais ça comptera aussi pour les emmener ou pas à Vegas. Parce que derrière, voilà, on est sur des matchs à élimination directe, filer les matchs de coupe. Et pourquoi est-ce qu'on ne vous parle pas plus du calendrier? Parce qu'il y aura un troisième match cette semaine. Mais ce troisième match de la coupe, va-t-il se disputer à Vegas? Va-t-il se disputer en Floride? Va-t-il se disputer dans le Wisconsin? Tout ça va dépendre du résultat de ce match face aux Atlanta Hawks. Les Hawks qui avaient battu les Knicks chez eux en Géorgie, donc voilà, on se rappelle de Trae Young qui regardait derrière lui parce qu'il avait un petit peu peur des Knicks fans, mais il leur disait allez, cassez-vous, rentrez chez vous. Ouais. Là, ce coup-ci, on verra s'il fait le fanfaron. En tout cas, c'est l'affiche du quart de finale, le premier bracket. Les Knicks ont terminé premier de leur groupe. Oui, il faut le rappeler. Et la wildcard, elle a été attribuée aux Orlando Magic. Les Orlando Magic qui vont affronter dans l'autre quart de finale les Milwaukee Bucks. Le match, il se joue ça en Floride ou à Milwaukee? J'avoue, je sais pas. Ça va être à Milwaukee. À Milwaukee, parce que Milwaukee a fini premier de son groupe aussi. Donc, voilà. Du Magic qui est amputé de Franz Wagner. Donc là, voilà, dur. qui va passer, Surtout qui va que les sortir Bucks de ces quarts. les Bucks sont pas mal en ce moment. Ouais. Qui va sortir de ces quarts, on ne sait pas.
La conférence Ouest, on s'occupera de ça un petit peu plus tard. Mais en tout cas, les Knicks sont encore en course pour aller, pourquoi pas, décrocher cette cup. Une cup qui ferait toujours bon effet, moi je pense, dans la vitrine des trophées des Knicks, qui n'est pas si grande que ça, faut pas se mentir. Est-ce que les Hawks auront plus les capacités de défier, de faire déjouer les Knicks? Ça risque d'être un match disputé, là où je disais plus tôt dans l'émission et les semaines précédentes que les Knicks parfois choisissaient leur match. Il serait bon ton de choisir ce match-là, en tout cas. Ça permettrait, de se rattraper par rapport aux Hawks, qui avaient plutôt battu les Knicks, et ça nous était resté un peu en travers de la gorge. Et puis prendre la route de Vegas, et construire quelque chose dans le collectif et dans le souvenir de cette équipe 2024-25. C'est toujours bon à prendre. Oui, certains voient cette coupe comme un petit peu un trophée au rabais. Je pense que si les Hawks gagnent, je pense que si le Magic gagne, je pense que si le Thunder gagne, qui reste-t-il à l'ouest? Je ne sais plus. Et en tout cas, tout ça ne viendra pas faire tâche dans le palmarès de ces équipes, qui sont des équipes jeunes. Il nous reste Dallas, il nous reste et les Warriors Rockets. Bon, donc voilà, en tout cas, ces équipes vont vouloir aller à Vegas. Et en fonction du résultat de ce quart de finale, les Knicks joueront contre soit le vainqueur à Vegas de l'affiche Bucks Magic, et auquel cas ce match se passera en fin de semaine. Je crois que la finale c'est le 19, ça va être mardi de la semaine d'après. Si les Knicks perdent, ils joueront contre celui qui aura perdu, donc soit Bucks, soit Magic. Quoi qu'il arrive, on jouera Bucks et Magic, ou à Vegas, ou chez eux, à voir. Et quel jour, ça aussi, c'est à définir. Donc le calendrier est un peu compliqué, annoncé comme ça, mais pour sûr, on a 3 matchs cette semaine. On en a 2 affiches connues. On a aussi ce bon vieux triangle qu'on va retrouver, un triangle qui a un bilan de 6-14 face aux Knicks. Donc c'est bien beau de fanfaronner. Au jour d'aujourd'hui, le bilan est un petit peu à l'avantage des Knicks sur les confrontations. Ouais. Bon, après, Trae Young, il y a eu cette histoire des playoffs. Mais maintenant, je le déteste pas, moi, Trae Young. Disons que c'est juste que je l'aime pas. Non, mais tu sais, à choisir, si je devais choisir entre 2 meneurs de jeu, imaginons, je préfère largement prendre Trae Young qu'Haliburton. C'est comme une question qu'on va poser en commentaire. Qui vous détestez le plus? Si vous avez le choix, le moins, si vous avez le choix entre Haliburton et Trae Young, qui vous préfériez rouster, sportivement. Non, mais qui vous préfériez avoir dans votre équipe entre Tyrese Haliburton et Trae Young? Non, avoir dans votre équipe, je sais pas. Non. Ni l'un ni l'autre. J'aime pas spécialement leur jeu, en fait. Tu sais, après... surtout quand aujourd'hui, t'as un Jalen Brunson qui montre, une force de caractère, un leadership. Tu sais comment c'est. Et alors là, c'est juste, c'est juste une projection. Et d'ailleurs, on peut aussi se projeter. Est-ce que dans Tyrese Haliburton, Jalen Brunson ou Trae Young, on va retrouver les 3 All-Stars? On en retrouvera 2 des 3, lesquels? Bon, Tyrese Haliburton, ça a l'air d'être mal parti cette saison. Il est pas bon. Young fait de belles performances à la passe. Il est pas bon, non. Faut lui rendre ça aussi. Mais voilà, bon, dites-nous en gros si vous avez de la haine, si vous détestez un de ces 2 meneurs. Il y a des gens qui sont des haters sur les réseaux. On en a pour jouer à l'Embiid, mais après, bon, pour les autres, pas plus. C'est pas un meneur. En plus, c'est un mec qui joue à mi-temps. Bon, bref, voilà. En tout cas, vous avez un petit peu une idée du calendrier de cette semaine. Seb, tu nous donnes un petit peu les dynamiques de ces équipes? Alors, concernant les Toronto Raptors, les Toronto Raptors, ils ont quelques blessures. Ils ont Quickly, notre cher IQ, qui s'était blessé en début de saison. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de date prévue, c'est qui est assez dommage. Je suis un peu son actu parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus. Et Bruce Brown qui est également blessé, et un joueur qui s'appelle DJ Carton. Alors non, c'est pas un artiste d'Ibiza. En carton. Je pense que t'as pas le nom, c'est Carlton, non? Non, c'est Carton, c'est DJ Carton. Écoute, c'est marqué là, DJ Carton. Bon, bref. Donc, toutes vos soirées en carton. Donc, DJ Carton est pas là. C'est une équipe qui, sur ses derniers matchs, ils sont quand même aussi à la chasse au Cooper Flag, même si ils ont un bilan de 2-3. Voilà, 2 victoires contre Miami et Indiana, et 3 défaites contre Miami,
contre Oklahoma City et contre Dallas. Ils sont sur 2 défaites d'affilée. Et actuellement, donc, ils occupent l'avant-dernière place de la conférence Est avec un bilan de 7-17. Bon, de toute façon, tu sais que eux, ils vont être dans ces ranges-là parce que c'est ce qui les Ouais, mais intéresse. pourtant, C'est est-ce la que draft. RJ Barrett aura pas envie de Si, briller mais face à son RG, attention, équipe? arrête, il fait ses stats. Hein. RG est plutôt bon hein, dans ce qu'il fait. Hein. RG Barrett, si je dois te. Il tourne actuellement donc en 34 minutes, à 23 points, 6 rebonds, 6 passes. Tu vois, enfin, c'est plutôt honnête, quoi. Alors là, je vois C'est pas. le leader des Raptors, même devant Scotty Barnes, qui a été absent sur certains matchs. Je sais pas si statistiquement c'est le meilleur marqueur. RG a joué 21 matchs et Scotty Barnes a joué 13 matchs. Mais c'est vrai qu'en termes. C'est vrai qu'après, Scotty Barnes, c'est 21 points, 8, quasiment 9 rebonds et 8 passes. Tu vois, c'est un peu Ouais. plus. Il est pas loin d'un triple-double. Voilà. Et après, on a notre cher Grady Dick. Voilà, Ah. avec DJ Carton. Bon, Euh, animez vos soirées. Bonne soirée avec Dick et Carton. Et bon voilà, donc les Toronto Raptors, voilà ce qu'on peut dire sur eux. Et sur Atlanta, alors Atlanta, équipe en forme. Équipe en Eh forme. ouais. Équipe qui là dernièrement, alors ils ont perdu la nuit dernière contre Denver comme il faut, 141-111, mais ils étaient sur une série de 6 victoires, dont notamment 2 victoires contre Cleveland, Eh oui. en back-to-back, c'est pas rien, hein. Et puis comme il faut, hein, C'est fort des Cavs. 135-124 et 117-101. Ils ont battu Milwaukee, ils ont battu les Lakers en overtime. Tu vois, donc attention, c'est une équipe qui rigole Qui est en pas là. forme. Et alors, contrairement à nous, nous on va jouer donc les Raptors, mais eux leur prochain match, eh ben, c'est nous. Donc Ouais. ils ont pas d'autres Bien matchs. reposé, quoi. Ouais, tu vois, regarde, là on enregistre, on est le 9. Leur prochain match c'est le 12. Donc là ils vont avoir le temps de se reposer les pépères. Hein. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire? J'ai pas dit au niveau des blessures. Eh ben, au niveau des blessures, on a un Bogdan Bogdanovic en day-to-day, mais parce qu'il a été un petit peu blessé côté Nuggets. Pareil pour Jalen Johnson en day-to-day. Sinon, après, c'est voilà, les surmanquants sont Cody Zeller et Seth Lundy. Et Ah oui. pas. Voilà. Et pas 9 mardi, mais 7 lundi. Alors, c'est nul. C'est archi nul. C'est une blague en carton. Voilà. Non, mais DJ Carton, il m'a tué. Ah Je oui. savais pas qu'il y avait ce joueur. Donc voilà, donc nos chers Atlanta Hawks, voilà ce qu'on peut dire sur eux. Et si tu veux faire un petit point rapidos, bon ben Orlando, on l'a dit, hein, Orlando, là, Ouais. ben, ils viennent de perdre malheureusement Franz Wagner qui était en train de faire une magnifique saison et qui partait pour l'All-Star Game. All-Star. J'espère. Ouais. Et oui, et j'espère que c'est pas trop grave. Hein. Ils disent qu'il va être réévalué dans 4 semaines. Bah, c'est pas bon ça. Ça peut faire un coup d'arrêt qui est pas bon en optique d'un All-Star Game. Ben, c'est ça en fait. Là, t'as Jonathan Isaac qui s'est un peu blessé contre les Suns. T'as un Paolo Banchero qui est toujours absent et qui n'est pas encore prévu de revenir. Et un Franz Wagner pareil. Ça fait que de toute façon, t'enlèves tes deux c'est les co-franchise quoi. T'enlèves leurs Ça va deux devenir gros compliqué, meilleurs joueurs. Il pourrait y avoir une chute au niveau du classement. Même Alors s'ils ça ont s'est pas gagné encore contre marqué, les Suns, mais ouais, ça ça peut peut dégringoler un peu. Ouais. clairement jouer des mauvais tours les concernant. Alors eux, ben, on leur a mis un coup d'arrêt hein, dans leur série. Derrière, ils avaient gagné Philadelphie, mais ils ont reperdu contre Philadelphie et après ils ont gagné contre Phoenix. Et donc ben, là, leur prochain match, eh ben, c'est Milwaukee. Hein. Donc nous, en fait, on a un On match. est les seuls à jouer avant la Ouais, coupe nous, avant on les a un autres. match avant un match de coupe. Bon, écoute, va savoir Bravo pourquoi. la NBA, quoi. Bravo. Et donc, on en vient à Milwaukee. Et donc, les Bucks, ben, les Bucks, ils sont plutôt en forme. Hein. Les Bucks Ouais, ils se sont repris. Hein. Ils les se sont Bu- repris. Hein. ils se sont carrément repris. Alors, au niveau de leurs blessures, eh ben, ça c'est vidé. Ils n'ont plus de blessés. Hein. Il n'y a plus de blessés. L'infirmerie Mi- est vide. Middleton a rejoué? J'ai pas vu. Ouais. Ouais. Ouais, Middleton a rejoué. L'infirmerie est vide. Ils ont été sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils ont été sur une série de 7 victoires consécutives. Bon, au milieu, voilà, il y avait Détroit, il y avait Washington, il y avait Charlotte, il y avait Indiana, Chicago. Enfin, voilà, ils ont pris tout le gratin de l'Est. Et là, bon, ben, ils ont perdu contre Atlanta, ils ont perdu contre Boston. Et là, cette nuit, ils ont gagné Brooklyn de 5 petits points. Ah.
de 5 tout petits points, ils ont gagné Brooklyn. Et eux aussi, leur prochain match, c'est le match de coupe. Voilà. Donc Il y a vraiment que nous, quoi. nous, on a un match au milieu. On est cocu de Serbie. Après, peut-être qu'il faut croire que le quart de finale contre les Hawks c'est plus facile. Je sais pas. Ah, je pense que le quart de finale contre le Magic Le match décimé, est diminué. Ouais. c'est sympa quand même, hein. Donc voilà. Et ben voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces Milwaukee Bucks? C'est que en effet, ils avaient mal commencé, mais là, ça revient bien. Et au niveau du classement, forcément, ça revient fort aussi, puisque désormais, ils ont un bilan de 12-11. Donc ils sont, ils sont playoffables. Donc cette semaine, on joue Atlanta, qui est. Alors attends, on a dit d'abord qu'on joue. On joue d'abord Toronto. Toronto, bon, qui est un du tout. 7-17. Après, on joue Atlanta qui est en 13-12. Et potentiellement, on joue soit le Magic qui est en 17-9, ou en 17-10, ou en 18-9, soit les Milwaukee Bucks qui seront soit en 12-12 ou en 13-11. Faut suivre, mais bon. En tout cas, le calendrier Mais du mois on de va décembre, choper des qui équipes, était annoncé plus facile, là, il va un petit peu, de par la coupe, se densifier. Bah Et ouais, on ne parle on pas aura, d'une éventuelle finale face à une équipe de l'Ouest, qui serait nécessairement une équipe en forme. Et, on aura avec un une bilan équipe plutôt positif. qui sera négative parmi ces 3 matchs. Voilà. Affaire à suivre. Bon, toujours les deux questions qui vont bien. Mon pronostic, moi, de 3-0, j'y ai toujours pas le droit. Hein. J'y pensais cette semaine, mais non, 2-1. Bon, bah tant pis. T'étais plutôt pessimiste. Et ben voilà, on a un bilan un peu plus positif que ce que tu prévoyais. Cette semaine, bon, on a 3 matchs. On connaît 2 des 3 adversaires. Lequel de ces matchs attends-tu le plus? Eh ben, le match que j'attends le plus, eh ben, c'est la finale de la conférence Est de la Cup contre les Milwaukee Bucks. Oh, tu nous spoil. Ok, d'accord. Ok. D'accord, bah effectivement, il se passerait à Vegas, mais ok, tu t'es déjà projeté. Donc tu nous balances un petit prono disant que tu vois les Knicks battre les Hawks. Ça me va. Moi, le match que j'attends le plus, effectivement, cette histoire de finale de Cup. Ouais. Mais bon, est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas. Attends, et Joanie, tu nous mets des 3-0, des 4-0 chaque semaine. Et là, d'un coup, tu crois pas qu'on va aller en finale de Cup? Enfin, en tout cas, en finale de conférence de Cup. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais bon, bah voilà, avant chaque chose en son temps, effectivement, j'attends le match face aux Hawks. On doit prendre une revanche. De l'ours. Et c'est ce match-là qui va nous emmener à Vegas. Après, ce qui se passe à Vegas, vous le savez, des fois ça reste à Vegas. Mais ça pourrait être sympa. La saison dernière, les Knicks avaient été sortis en quart de finale face aux Bucks. Là, si on les retrouvait en demi-finale de cette Cup, si on les retrouvait à Vegas, ça serait intéressant. Est-ce qu'on irait perdre encore contre eux? Bon, on n'aura pas tout à fait la même équipe. Hein, parce qu'on aura Ogugwa, on aura Mikal, quand même. et on devrait avoir 4. Donc, voilà. On n'aura peut-être pas Mitch. Je sais pas si Mitch va faire ses débuts en finale de Cup, tu vois. Bon, on verra, chaque chose en son temps. Mais non, chaque chose en son temps. Donc forcément, ce match de coupe qui va nous permettre de nous qualifier, enfin tout le moins jouer la qualification, ça serait quand même de mauvais genre de perdre à la maison face aux Hawks. Mais là, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça, de ces railleries, de ces... Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait mauvais genre. Il y a quand même eu beaucoup de choses cette saison qui ont fait mauvais genre, je te rappelle. Oui, donc, mais là, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Mais on n'avait pas le droit contre le Jazz déjà, et on l'a fait. Ouais, mais c'est un match de régulière, c'est un match de cup, c'est pour la qualification, c'est pour aller à Vegas. Josh Hart qui fait le malin en disant bon, bah, 50 000 $, je vais m'acheter une montre. Je sais pas quel prix il va avoir s'il va à Vegas. Il aura sûrement un peu d'argent de poche. Mais voilà, là, non. Il y a cette histoire de est-ce que les Hawks c'est des rivaux des Knicks? Pour moi non, ça n'est pas des rivaux des Knicks, mais faut pas donner ce bâton là qui nous ferait un bâton pour se faire battre, de se faire éliminer de la Cup par les Hawks de Triangle chez nous. Tout est possible avec ces Knicks. Oui, bien sûr. Mouture 2024-25, tout est possible tant qu'on n'a pas une défense viable. Mais bon, face aux Hawks, qui n'est pas une équipe non plus avec une très grosse défense. Mais rappelle-toi, au dernier match, on a Zachary Rizaché qui nous a ouvert en 2. Hein, donc. Non, je veux pas. C'était contre nous. Depuis, il tourne à 10 points, 11 points. Mais contre nous, il a tourné à 75 points. Donc, depuis, DeAndre Hunter est revenu, tout ça. Et il est bon. Et il est super bon. Il était décrié par la fanbase des Hawks. Ouais, il faut le foutre dehors. Et depuis qu'il est revenu, il est super bon. Donc, non. J'irai voir les Hawks jouer au Garden.
lors du MLKD en janvier avec l'association, mais là je veux pas voir les Hawks qui Ah, éliminent les Knicks attention, c'est en ça. coupe Ils ont au battu Garden. 2 fois Je Cleveland. pense. Hein. Et Oui. donc Mais attention. Hein. c'était leur Cleveland, prime, ils ont 4 défaites. Hein. C'est-à-dire que 50% de leurs défaites, c'est contre les Hawks. Ouais, Donc, très bien. moi, je dis ça Très comme bien. ça Merci parce pour que les travaux. moi, Merci pour les travaux. voilà, je dis la finale parce que c'est pour la déconne, tout ça. Je sais. Mais Toi, tu aimes bien Trae Young et tu détestes la Liberton. Voilà, c'est ça J'a- que tu voulais dire. j'adore Trae Young. D'ailleurs, tu sais que je me suis fait floquer un maillot des Knicks avec marqué Trae Young dans le dos, faut le savoir. N'importe quoi. N'importe quoi. Bon, voilà. En tout cas, vous avez nos matchs. J'ai ouvert préférés. une- Bien j'ai- sûr, la finale de Cup. J'ai ouvert un classeur uniquement de cartes de Trae Young. D'accord. Un classeur en carton, bien sûr. Avec Bon, alors justement, partons sur nos pronostics. Je vais prendre la main sur le pronostic puisque j'étais à 2-1 et toi t'étais à des 1-2. points positifs. Enfin non, j'étais à 3-0, t'étais à 1-2. Enfin, une victoire, 2 défaites. On est plus en positif cette semaine. Est-ce qu'on va continuer à être en positif? Les Knicks se sont pris une piqûre de rappel là, face aux Pistons. On se déplace aux Raptors. Est-ce que Karl Anthony Towns va jouer? Ça change des choses, de jouer avec ou sans ce candidat MVP. Bah oui, ça change des choses. Même si on a le retour de Precious qui est intéressant et qui va reprendre du rythme au fur et à mesure. C'était déjà mieux sur son deux match. Je pense que retourner aussi au Canada avec les bonnes doudounes, les bons bonnets pour être bien au chaud, ça devrait lui rappeler quelques souvenirs. Mais voilà, les Knicks vont devoir se rebondir. Ils ont montré qu'ils étaient capables de rebondir cette saison. Il n'y a pas eu beaucoup de séries de défaites. Donc moi je vois une victoire face aux Raptors. Une équipe qui est supposée être plus faible. Ceci dit, il y a quand même de l'athlétisme, des côtés athlétiques, des joueurs athlétiques dans cette équipe des Raptors. Est-ce que R.J. Barrett va nous faire un revenge game? Il va peut-être stater, hein, il va faire des stats, mais de là à mettre les Raptors devant les Knicks, bah, je pense. La dernière fois qu'il avait joué contre nous, ça n'avait pas, Oui. ça avait pas été très facile pour lui parce qu'il avait OG sur le Rable Ouais, et forcément. il avait un peu souffert. Ils avaient fait un bon petit match au Garden, mais bon, pas encore totalement à l'aise dans ses baskets avec sa nouvelle équipe. Là, depuis, ça va nettement mieux pour lui. Ça sera un plaisir de le retrouver parce que c'est un joueur qu'on aime bien. Oui, Que OG, j'ai en figurine derrière. Il a jamais On eu n'a pas de d'éclat contentieux avec ou lui. quoi, bah, Voilà. comme Quickly, hein, ils ont jamais eu les deux. Ont jamais- L'aventure n'aura pas été jusqu'au bout, mais voilà, ça reste un Knickerbocker à vie. Et Voilà. on a Dans apprécié 20 ans, le joueur. il et sera le présenté personnage. comme une star. Et il Il recevra. viendra à côté de Tim Thomas. Exact. Normal. Au Garden. Mais voilà, je vois une victoire des Knicks. Après, bien sûr, je vois une victoire des Knicks face aux Hawks en finale, enfin en quart de finale de la Cup. Je n'imagine pas un scénario où on peut perdre. Peut-être que ça sera une victoire étriquée, mais Jalen Brunson va montrer aussi que c'est un patron, que c'est un meilleur meneur que Trae Young, peut-être moins fantasque, mais diablement plus efficace et un vrai leader. Est-ce qu'on aura un Karl Anthony Towns? Au moins pour ce quart de finale, peut-être qu'il sera encore ménagé sur son match, son déplacement au Canada. On ne sait pas trop d'ailleurs quelle est la gravité de la blessure. Mais bon, je pense que les joueurs vont encore plus choisir ce match-là. Et donc une finale de conf, une demi-finale de Cup contre le Magic, contre les Bucks. Si c'était le Magic, ça serait très surprenant. Donc on prévisage plutôt dans le bracket retrouver les Bucks. Et alors là, est-ce que les Knicks vont se qualifier pour la finale? Allez, c'est Vegas. Moi, je dis 3-0 cette semaine. Et on se qualifie pour la finale. Et là, on verra sur les Knicks fans, ils vont nous dire « Ouais, mais bon, bof, franchement, la Cup, c'est nul. C'est pour LeBron. Si on la gagne, c'est nul. » La top, c'est nul Non. pour LeBron. Moi, si on la gagne, je serais vraiment très content de la gagner. Et ça voudra dire qu'on aura fait un très beau parcours. Ça voudra dire aussi qu'on aura fait 83 matchs en saison régulière. Question. Et ça pour Mikal, Est-ce ça sera une deuxième saison à 83 matchs. Vu que c'est un trophée, est-ce que. Bannière ou pas bannière? Bah bannière, oui monsieur. Oui, bien sûr. Mais est-ce Bien que sûr. ça rend éligible les joueurs qui ont gagné ce trophée à avoir le maillot retiré? Ah ah! Bah, Parce oui, que vu qu'il oui. faut avoir gagné un trophée pour avoir le maillot retiré chez les Knicks. Alors, Et bah alors. je lance un débat. Alors, Ah. Bah, Bah je oui. pense que pour ça veut Bronson, dire que oui. Hein. peut-être, Ça donnera potentiellement- encore un argument de plus. potentiellement, on pourrait avoir le numéro de Jericho Sims en haut. Alors, tous les champions n'ont pas leur maillot. Hein. On se calme quand même. Hein. Mais en tout cas, ça donne
un accessite un peu plus pour commencer à envisager le plafond du Garden. Donc voilà, cette semaine 3-0, oui on va à Allez. Vegas, oui on va en finale, Allez. oui il faut battre les Bucks. En plus battre les Bucks, bah, ça serait plutôt bon au niveau du classement de la saison régulière, de la conférence. Donc il n'y a pas de raison de prendre cette coupe à la légère. Après ça sera des matchs voilà, dans un contexte différent. Au rayon, les Knicks choisissent leur match. Et ben là, il y aura des matchs avec une adversité qui va monter en cran d'intensité sur cette semaine. Et c'est plutôt bon. Donc voilà, on ira dans une bonne dynamique. Et en vue d'après jouer des matchs à Noël, tout ça, et ben ça sera intéressant d'avoir des Knicks dans une victoire, dans une dynamique de victoire. Donc 3-0 pour moi. Victoire face aux Raptors, bien sûr. Il faut rebondir. Victoire face aux Hawks parce que non, je veux pas que Trae Young nous élimine chez nous. Je pourrais tolérer une défaite face aux Bucks à Vegas, mais j'ai pas envie, donc 3-0 pour moi. Et on va à Vegas et on va en finale. Voilà. Et mon prono. voilà. Toi Seb, c'est quoi Alors, moi je ton dis, histoire de cette semaine? moi je dis victoire contre Toronto. Pour l'instant, on est d'accord. Moi je dis victoire contre Atlanta. On est complètement d'accord. Moi, défaite contre les Bucks. Aïe, Malheureusement, aïe, aïe. ça s'arrête T'es là pas en, d'accord, en mais- finale. Ça s'arrête en finale. On va là-bas, on va à Vegas. Ça va nous faire tourner la Demi-finale. tête. Josh Hart il va craquer du fric. Et puis malheureusement, on va perdre parce que on va souffrir de l'adresse et on va se faire marcher dessus. Ça va finir en blowout à plus 20. Donc voilà, je te sors le scénar. Ça passe de justesse contre Toronto. Ça casse la gueule à Atlanta. Mais ça se fait casser la gueule en retour contre les Milwaukee Bucks. Bilan 2-1 de la semaine. Ce qui n'est pas forcément trop mal, mais voilà. Les Bucks qui avaient été éliminés par les Pacers la saison dernière à Vegas en demi-finale, donc peut-être que eux aussi auront envie d'aller un cran plus loin, là où le fameux Dame Time, ça prend pas vraiment à la hauteur des espérances. Est-ce que là, voilà, c'est mieux, hein. cette coupe, C'est mieux, victoire là. en coupe de Giannis, est-ce que ça permettrait de ressourire un petit peu? Et est-ce que Doc Rivers, c'est pas le genre de coach qui peut choke en demi-finale Est-ce que Doc Rivers, il va retourner en finale? Est-ce qu'il va retourner un petit peu sa légitimité en qualifiant une de ses équipes coachées en finale? Il y a beaucoup de questions. Finalement, personne ne voit le Magic aller en finale. Peut-être que c'est eux qui viendront nous surprendre. Il y avait des surprises la saison dernière, il pourrait y en avoir encore. Donc, affaire à suivre. En tout cas, au rayon des affaires à suivre, eh ben, on va vous donner rendez-vous quand ça? Lundi? Oui. Mais demain, où ça? Sur les SpaceX, dans l'espace, sur Twitter pour les anciens. Et on aura l'occasion de discuter avec qui? Eh ben, avec un compte FR de la franchise des Atlanta Hawks. Et je suis Vous l'avez sûr que compris, ça lui a plu ce que j'ai dit sur Trae Young. Ouais, toi, t'es plutôt sympa, toi, avec. Eh ben, écoute, n'hésite pas à venir demain. Et je serai là, monter dans le Space je serai là demain. pour voir un petit peu où on en est de cette hype. On s'était plutôt hypé pour la rencontre face au Magic en match de fin de groupe. Donc là, on verra Mais pour par le contre, quart moi, de je finale prends- si on a cette hype. Mais par contre, tu vois, je prends Kate Cunningham devant Trae Young après. Je préfère Kate Cunningham. Ok, t'as le droit. C'est ton choix. C'est ton choix. Et bien sûr, Jalen Brunson, c'est le moi, meilleur de j'entends pas. tous. Ça, après, c'est le meilleur meneur de l'Est. Ça, y a pas besoin de. Merci de les dieux du débat. basket. Pas besoin de Et débattre, merci. par contre. Voilà. Papa et maman Brunson d'avoir fait un si beau bébé. Donc voilà, rendez-vous demain. Vous connaissez maintenant les rendez-vous. Ça sera le 9e rendez-vous. Toujours avec des quiz plutôt sympathiques pour finir tout ça. Et toujours dans le bon esprit, bon enfant. Même si là, avec la coupe, on va monter en intensité, en rivalité peut-être ou pas. On discutera de tout ça pour les tendances des équipes. En tout cas, on vous l'a donné. Et puis on vous donnera rendez-vous, bien sûr, pour l'épisode 107 la semaine prochaine sur KNF TV. Même endroit, même Et heure, n'oubliez YouTube, pas, lundi 18h30. comme disait VG Dream, ramenez la coupe à la maison. Ah, le fameux VG Dream. Et oui, on parlera de tout ça peut-être ou pas. Est-ce que les Knicks vont enfin me donner mon 3-0? 3-0, coupe, victoire. Tout ça, ça va ensemble. Donc, on est ensemble, les gars, l'équipe, la famille, les frérots, les sœurs, tout ça. Voilà, les bros. Les cousins, les cousines. Moi, j'ai envie de vous dire pour une fois, à la bretonne, Kenavo. Kenavo. Voilà, ça veut dire au revoir. Et ouais. Avec KNF TV, on apprend aussi le breton. Je sais pas comment on dit dans le sud, avec un accent sûrement un peu plus chantant que le mien. On dit au Et on revoir. vous donne rendez-vous. On dit au revoir. Giscard d'Estaing. Le président qui part en fermant la porte. C'est Et- que ça, je. Alors,
Un jour peut-être, je vous le ferai. Pas beaucoup, pas beaucoup. Enfin, je pense que à partir d'un certain seuil, t'as plus la ref, hein, du au revoir de Giscard. Je pense que. Les Knicks fans, on est plutôt des anciens, donc Oui. voilà, vous me dites, en commentaire, est-ce que vous avez connu Giscard président? Ça vous donnera un peu une indication de votre âge. Sur ce, on va rendre l'antenne. On vous souhaite une excellente semaine. Have a Knicks Week. Et puis voilà, rendez-vous la semaine prochaine. Allez, Kenavo. Kenavo. Francisou, Kenavo. Et n'abuse pas trop du Queen Amman. Hein. Du Fest-Nose et du Chouchen. Allez, ciao, ciao. Bonne semaine. Why?